Comment ça va? Nous voici, nous démarrons la 11e semaine de ce trimestre, une semaine dédiée à l'adoration où il sera question de Sion. On va comprendre plus tard le sens large de ce nom. Ça me fait vraiment plaisir de, encore une fois, entamer cette aventure spirituelle avec toi, puisque je ne sais pas si c'est la 5e, je crois que c'est déjà la 5e semaine ensemble. Je n'ai pas commencé le trimestre en faisant des émissions. C'est en cours de route que j'ai démarré cette expérience. En tout cas, je m'y retrouve. Je suis assez content de partager ces moments de, oui, réflexion, résumé, explication, mais surtout, je voudrais aussi partager ma propre expérience et puis peut-être parfois des interpellations pour qu'on puisse peut-être réfléchir à certaines choses qui sont essentielles et que parfois on laisse de côté. Voilà, la proposition que je vous présente concernant l'école de sabbat, que je te présente, c'est voilà, de pas faire un bout de chemin ensemble basé sur la leçon, mais parfois un petit peu plus ouvert. Soit si tu regardes la version longue où il y a tous les jours d'affilée, soit si tu écoutes la version quotidienne. C'est pour ça que ça s'appelle la leçon du jour. Dans les deux manières, je pense qu'on pourra vivre quelque chose de sympa ensemble, surtout en prenant du temps. Si tu es en train de travailler, courir, marcher dans les transports publics, ou si tout simplement tu es en train de vraiment méditer, étudier ta Bible et que tu prends le temps d'écouter ce petit résumé, que ces instants-là soient vraiment des instants précieux pour toi, pour la réflexion, pour l'inspiration et pour te rapprocher de Dieu. Donc en tout cas, merci beaucoup de tous vos commentaires, de votre soutien. Merci à tous ceux qui sont déjà membres de la communauté WhatsApp. Vous êtes de plus en plus nombreux. La communauté est assez dynamique. Il y a des gens tous les jours qui arrivent, qui partent. Mais le solde est toujours positif. Il y a toujours plus de gens qui restent que ceux et celles qui partent. Ça démontre que voilà, ceux qui trouvent leur compte font partie de la communauté. À rappeler aussi que nous avons les écoles de sabbat en anglais, en espagnol et en portugais. Chaque pasteur présente dans une langue différente. Moi, je présente celle en français. Mais si tu reçois nos newsletters, d'ailleurs, si jamais, je pourrais mettre aussi le lien pour que tu puisses aussi t'inscrire pour recevoir la newsletter de Safelis. Dans les newsletters, tu peux naviguer entre elles pour trouver les contenus de Safelis, non seulement en français, mais aussi dans ces 3 autres langues. OK? Cette semaine, le titre, c'est « Désirer Dieu en Sion ». Alors, je me réjouis de partager cette leçon avec vous parce que j'ai récemment eu le privilège d'aller en Israël. Quand je dis récemment, c'était le mois de juin 2023, voilà, un peu avant la guerre qui a démarré au mois d'octobre, hein, si je ne me trompe pas, oui, mois d'octobre. Donc j'ai pu être à Sion, j'ai pu être sur le mont Sion, j'ai pu sentir quelque chose de différent, de spécial à Sion. On va développer ça pendant cette leçon. Mais voilà, ça m'a fait quelque chose quand j'ai commencé à réviser et que nous allions justement parler de mon Sion et de la présence de Dieu qui est rattachée à ce mot Sion. Donc nous sommes dans la leçon de sabbat qui prend le même jour de la leçon de la semaine, donc désirer Dieu en Sion. Nous allons vivre une aventure du 9 au 15 mars, mais avant de démarrer, d'entamer ce voyage, je vous rappelle aussi que nous pouvons prier pour toi. Vous êtes aussi assez nombreux à nous envoyer vos requêtes de prière. Nous avons une communauté d'intercession qui reçoit 1 voire 2 parfois il y a plusieurs demandes, donc on partage, on envoie 2 fois par semaine pour qu'on puisse prier pour tes requêtes. Si jamais tu vis quelque chose de difficile, si tu passes par un problème et tu souhaites qu'on puisse prier pour toi, donc il y a le lien en bas de cette vidéo qui te permettra de poser rapidement, de façon même anonyme, ta requête de prière pour qu'on puisse ensuite partager avec les membres de ce groupe d'intercession Safelis français. Alors, les points que je voudrais voir avec vous concernant le thème d'aujourd'hui, de ce sabbat, 9 mars. D'ailleurs, hier, le 8 mars, c'était la journée des femmes, donc salutations à toutes les femmes. Vous êtes nombreuses à regarder cette émission, donc salutations à toutes les femmes qui nous regardent, que Dieu puisse véritablement vous bénir.
et que cette semaine soit une semaine aussi pleine de bénédictions pour toutes les femmes. Alors, les points que j'ai relevés dans cette leçon, le premier, les chants de Sion célèbrent la gloire de Dieu et l'importance de sa présence à Sion. Donc, quand on parle de Sion dans les psaumes, on verra surtout le psaume 84 qu'on va traiter demain, la journée de dimanche. Donc, on est en train de parler de Sion et de célébrer la victoire, la présence, la puissance de Sion, de Dieu. Donc, on va voir rapidement dans cette leçon que le mot Sion, parfois, il parle du mont en soi, parce que je pense que vous le savez, Jérusalem et notamment le temple sont bâtis sur le mont Sion, qui est appelé Sion, qui est une partie de la ville de Jérusalem, la partie sud-est, le sud-est de Jérusalem. Donc, il y a le mont Sion et là-dessus, il y a donc le temple, donc le mont Sion. Mais on va aussi parler de Sion pour parler de Jérusalem dans sa entièreté. On va aussi parler de Sion pour parler du temple. On va aussi parler de Sion en parlant du peuple d'Israël. On va parler de Sion, on va se référer au pays Israël. Donc Sion, tout dépendra du contexte, va se référer soit à une chose ou à une autre. Et là, notamment, dans les psaumes qu'on va traiter cette semaine, il est question de la gloire de Dieu à Sion, sa présence, c'est-à-dire synonyme de présence de Dieu. Ah, comment voudrais-je être à Sion? C'est-à-dire, je voudrais être dans la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu de façon plus forte. Et c'est pour ça ce désir d'aller à Sion, parce qu'à Sion, il y a le temple. Et le temple, dès le livre d'Exode, explique que c'est la présence même de Dieu. D'ailleurs, il y a même sur l'arche de l'Alliance, la Shekinah, la présence réelle de Dieu, ce pouvoir qui représentait donc Dieu au peuple, Dieu au milieu du peuple. Okay? Deuxième point, si on représente la présence vivante de Dieu parmi son peuple, un lieu de bénédiction et de refuge divin. Sion, notamment par rapport à ce que je viens de dire, il y a aussi cette connotation de refuge. Ah, que voudrais-je être à Sion? Je voudrais m'échapper et repartir à Sion. Et je voudrais vous dire quelque chose que j'ai entendu 2-3 personnes me dire avant que j'aille à Jérusalem, que je n'ai pas prêté attention. Mais une fois que tu y es, et une fois que tu rentres, il y a quelque chose, je vais revenir plus en détail pendant cette semaine, mais il y a quelque chose qui se passe à cet endroit. Je ne suis pas en train de mystifier, de dire qu'il faut aller à Sion pour sentir plus fort la présence de Dieu, mais quand même, comme c'est un lieu historique, c'est un lieu symbolique, mais c'est quand même un lieu où la présence et la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous que quand Salomon a prié, Dieu a répondu sa prière. Dieu s'est manifesté sur ce mont et sur cette colline. Donc, quand j'ai été là à Sion, voilà, j'ai senti quelque chose de différent. J'ai senti quelque chose de spécial. D'ailleurs, quand tu voyages à Jérusalem, quand tu visites et que tu rentres, tu as toujours cette impression que tu dois repartir encore une fois. J'ai des gens, des amis, des connaissances qui vont assez régulièrement en Israël, notamment à Jérusalem, pour être là-bas parce qu'ils disent il y a quelque chose dans cette ville. Et effectivement, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a quelque chose dans cette ville. Et je comprends quelque part pourquoi c'est une ville qui est déchirée, qui est parfois le scénario de lutte violente, parfois de guerre, parce que oui, il y a cette partie spirituelle, il y a aussi cette partie symbolique, historique. Donc, je peux comprendre qu'il y a autant de déchirement par rapport à cette ville, parce que même spirituellement parlant, il y a quelque chose de spécial. Je ne veux pas trop appuyer sur la partie un peu mystique, mais je ne peux pas nier qu'il y a quelque chose de puissant, de fort là-bas. Alors, troisième point, les bénédictions de Sion dépassent ses frontières physiques, s'étendent jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, je voulais lire avec vous le psaume 48, versets 2 et 3, qui dit ceci. « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Belle est la colline, joie de toute la terre. » Donc,
Sion ne représente pas seulement la joie, la bénédiction de ceux qui sont vécus à l'époque quand voilà, le temple est arrivé, David s'est installé, Salomon a finalement bâti le temple. Mais c'est pas seulement la joie de ce moment-là de l'histoire, ni seulement de ceux qui vivent actuellement tout près de cette colline de Sion, mais de tous ceux qui craignent Dieu. Donc c'est une joie de toutes les nations. Donc Sion représente cet endroit à quelque part où nous sommes connectés avec la présence de Dieu parmi nous. Nous avons eu un Jésus qui est venu, l'incarnation de Dieu en être humain qui est dans la personne de Jésus, mais nous avons eu aussi la manifestation de Dieu de façon assez puissante sur cette colline qui est Sion. Donc, nous sommes connectés et par la venue de Jésus, qui a séjourné à Jérusalem, qui a prêché à Sion, qui a été à Sion, qui était dans le temple, qui était dans le parvis du temple à Sion. Donc, nous sommes connectés avec la présence de Dieu, avec cet amour de Dieu qui a envoyé sa présence parmi nous pour pouvoir représenter son caractère et pour nous dire, voilà, je suis avec vous, je souffre avec vous et je vais vous prendre pour venir habiter avec moi. Et là, nous allons avoir la nouvelle Sion, la nouvelle Jérusalem qui un jour reviendra sur cette terre. Donc, voilà, en résumé, un petit peu cette introduction de la leçon de cette semaine que je suis sûr sera une bénédiction. En tout cas, je vais pas mal vous inviter à être en connexion avec Sion. Je voudrais vous rappeler que pendant cette semaine, et spécialement cette semaine, jusqu'à la fin de cette semaine, donc de samedi 9 jusqu'au dimanche 16, samedi 16, nous avons un code promotionnel, et spécialement pour vous qui suivez donc la leçon de l'école de sabbat, le livre de Roberto Badenas, Face à la douleur. Je pense que vous connaissez tous le pasteur Roberto Badenas, qui est espagnol, qui vit maintenant une retraite bien active en Espagne. Il est toujours professeur à la faculté de théologie à Sagunto. Il était longtemps à Berne en Suisse, il était aussi longtemps en France à Collonges en tant que professeur, même doyen de la FAT, si je ne me trompe pas. Il a écrit ce livre, Face à la douleur, qui est un soutien pour ceux qui passent par des moments dans divers domaines de la vie très douloureux, très difficiles. Donc, tu peux visiter publicationadventiste.com ou safelis.com. Tu vas trouver donc ce livre, Face à la douleur. Si tu mets le code EDS20, tu as automatiquement 20% sur ce livre. Si tu achètes d'autres choses, tu mets le code, c'est seulement ce livre qui recevra donc le rabais de 20%. Donc, profite bien de ce rabais pour avoir ce livre, que je trouve que c'est une ressource de réconfort dans cette vie ici-bas. Donc, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous commençons avec la lecture de Psaume 84, psaume qui est rédigé par les fils de Corée, cette famille qui était impliquée dans la musique, l'adoration dans le temple, comme aussi à l'entrée. À savoir que surtout quand le temple n'était pas encore un temple, c'était au tabernacle dans le désert, il y avait plusieurs familles comme les Quatites aussi, qui étaient impliquées dans le transport, le montage, démontage, transport du temple. Il y avait même une famille qui était impliquée dans le transport des ustensiles du temple, qui devait transporter l'arche d'une telle manière, la table des pains aussi d'une certaine manière. Il y a toute une description détaillée de cela dans Exode et dans Lévitique. C'est vraiment très intéressant de lire. Donc voilà, ce sont des gens qui sont dans le temple et qui vont donc rédiger ce psaume. C'est pour ça qu'il commence comme ça. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent de cris vers le Dieu vivant. Le passereux même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Ah, tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Vous voyez, c'est un psaume, c'est une déclaration d'amour presque à Dieu. Il y a ce lieu saint qui est donc le temple et plus tard donc le sanctuaire. Pourquoi cette adoration? Pourquoi cette importance qui est donnée à un lieu précis? Est-ce que Dieu nous a dit que pour nous rapprocher davantage de lui, il faut aller toucher quelque part un lieu précis, il faut aller prendre un bout de terre dans une colline précise? Non, Dieu a établi le sabbat. Le sabbat est notre lieu de rencontre avec Dieu, c'est le temple spirituel qui peut nous accompagner partout où on ira, partout, même si on nous met dans une prison, le sabbat y sera
pour que nous puissions rentrer en communion avec lui. C'est pour ça que Dieu a été tellement sage de ne pas établir un lieu spécifique, saint, pour l'adoration, mais sa présence parmi nous, à partir du moment où il y a deux, trois qui se réunissent en mon nom, comme dit l'Évangile, j'y serai avec eux. Donc, Dieu est présent. Par contre, il y a quand même, parce que nous restons des êtres humains, il n'y a pas une obligation, il n'y a pas un endroit où on doit vraiment se rendre pour se sentir proche de Dieu, mais il y a ce moment d'adoration en famille. C'est pour ça que je relève ce point. Le sanctuaire est le lieu où cette relation est nourrie par le service d'adoration et la communion avec les autres croyants. C'est pour ça que j'insiste, mes amis. Il faut avoir un port d'attache. Il faut avoir une église. C'est vrai que parfois, on est tenté de, comme les papillons, d'aller dans plusieurs églises, voir un petit peu ce qui se passe un peu partout. C'est peut-être pendant une période de la vie, quand on est un peu plus jeune, j'en sais rien, mais oui, il y a un moment pour tout dans la vie, mais c'est très important de trouver une famille spirituelle, être effectivement membre d'une église, s'engager, sentir que nous avons effectivement là des frères et sœurs, parce que quand on se déplace souvent, on change souvent d'église, ça prend du temps jusqu'à qu'on puisse connaître les gens, voir ceux et celles avec qui on a un peu plus d'affinité, se rapprocher, se faire inviter, créer des liens de famille spirituelle. Ça, c'est très important. La prière personnelle, intime avec Dieu, dans notre chambre, dans notre lieu de communion, elle est essentielle. Mais l'adoration en famille, elle est importante. Vous voyez, l'une ne va pas sans l'autre. Donc, c'est important d'élire un lieu de refuge spirituel. Voilà, c'est mon église. Actuellement, je suis pasteur en Espagne, mais je n'ai pas d'église attitrée. Donc, je suis devenu membre d'une église où je ne suis pas le pasteur attitré, mais c'est mon église. Et je commence à petit à m'attacher aux membres que je commence à voir avec une certaine régularité. C'est vrai que je me fais inviter régulièrement pour aller collaborer avec d'autres églises, mais la plupart du temps, j'essaye au moins d'être présent dans cette communauté et de m'y attacher parce que c'est important d'avoir. J'ai été à Paris, j'étais en Suisse, j'étais en Afrique et à chaque fois, j'avais mon église à moi, au-delà de mon travail, pour me sentir proche des gens. Donc, si pour les gens à l'époque qui n'avaient pas un temple à chaque bout de rue et c'est important de se déplacer à Jérusalem, imaginez pour nous aujourd'hui qui vivons les temps que nous vivons où nous sommes vraiment pris dans tous les sens avec des devoirs, du travail, la technologie qui nous appelle. On est vraiment un peu distrait. Donc, il est important, le sabbat, de ne pas être tout seul dans son coin, d'aller vivre quelque chose plus réel, plus voilà, qu'on peut toucher pendant le week-end, que ce sont nos frères et nos sœurs avec qui nous pouvons partager. Un autre point, il est question que les pèlerins expriment de la joie et l'excitation à leur arrivée à Jérusalem, centre de la vie religieuse et judiciaire d'Israël. Donc, imaginez-vous, les gens qui habitaient aux extrémités d'Israël, s'ils devaient assister à chaque convocation qu'on a dans l'Ancien Testament pour venir à Jérusalem, pour vivre un temps de fête, comme Tabernacle, le Yom Kippour et tout ça, ils mettaient, écoutez bien, 3 mois entre le déplacement pour aller, le séjour sur place et le déplacement pour rentrer. Mes amis, sur une année de 12 mois, pendant 3 mois, ils étaient soit en déplacement, soit présentiels à Jérusalem pour des moments d'adoration, pour des convocations spirituelles. Mes amis, c'était une bénédiction de vivre cette expérience. Imaginez-vous, en marchant, ils retrouvent ses amis, ses voisins qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir si souvent parce que sur la route, il y avait plusieurs personnes qui se rejoignaient aux caravanes, j'imagine, hein, de pouvoir partager, d'être ensemble et de chanter. Ils chantaient quoi? Ces chants d'adoration. Ah, quand je serai dans tes parvis, il vaut mieux être un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Waouh, cette adoration et ce moment de consécration, de demande de pardon. Tu vois peut-être, tu pars peut-être avec le cœur lourd parce que tu as commis des péchés, tu te sens un peu coupable et tout ça. Et tu reviens léger, tu reviens en adorant. Ah, j'étais à Jérusalem, j'étais avec mon Dieu, j'étais à Sion. Waouh, ça a dû être une expérience formidable. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Imagine pouvoir vivre des sabbats, des moments de convocation où on est avec l'Église et après, voilà, on sent le cœur léger parce que la prédication nous a parlé, les chants nous ont amené à l'adoration, quelqu'un nous a réconforté, j'ai pu réconforter, appuyer, soutenir quelqu'un. Ça, c'est beau. On revient. À chaque fois qu'on aide quelqu'un,
à quelque part, c'est comme si on aidait soi-même parce que ça nous fait tellement de bien d'aider que nous sommes aussi parfois autant privilégiés comme la personne qui a reçu notre aide. Tu es invité à acquérir le livre Face à la douleur de Roberto Badenas, ce pasteur qui a déjà écrit pas mal d'autres livres, notamment Rencontre avec le Christ. Ce livre Face à la douleur, c'est un livre qui va nous accompagner, nous ouvrir les yeux, nous conseiller par rapport à certaines douleurs que nous vivons et comment y faire face, comment dépasser ces moments parfois critiques, difficiles dans notre vie. Et tu peux l'avoir avec un rabais de 20% en utilisant le code EDS20 sur publicationadventiste.com ou bien sur safelis.com. Donc, si tu achètes d'autres choses en mettant ce code, c'est que ce livre-là qui va prendre le rabais. Donc, c'est un rabais spécial pendant cette semaine de la leçon numéro 1. Ça a commencé le sabbat 9 mars, ça va s'arrêter le sabbat 16 mars sur ces deux sites que je viens de mentionner. Voilà donc la leçon du lundi, prier pour la paix de Jérusalem. Il est question de Psaume 122, nous allons lire quelques versets. Je commence par le verset 3 et 4. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Je vais maintenant au verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Donc, d'abord, cette invitation pour que les nations puissent se rejoindre pour l'adoration dans les parvis, au temple, à Sion, à Jérusalem, mais en même temps, cette demande de paix. Ça veut dire quoi? Il est question ici que si le peuple de Dieu était en harmonie avec Dieu, quand on est en harmonie avec Dieu, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Comment ça sera notre relation avec les autres? Rappelez-vous, les 10 commandements sont divisés en deux parties. Nous avons tout d'abord les 4 commandements du 1er au 4e qui parlent de notre relation avec Dieu. Donc, mettre Dieu à la première place, le sabbat, ne pas adorer d'image, attention avec son sein, non. Ok. Après, nous avons du 5e jusqu'au 10e des principes, des valeurs par rapport à notre relation interpersonnelle. Donc, de la même manière, quand ma relation avec Dieu, elle est équilibrée, elle est saine, elle est constante, elle est forte, automatiquement, avec votre femme, vos enfants, vos amis, votre famille, votre employeur, vos collègues de travail, vos collègues d'école, la relation sera plus simple parce que tu auras beaucoup plus de patience, d'amabilité, de compréhension. Tu vas être à quelque part, il y a un mot que je ne voulais pas, tolérance. Tu seras beaucoup plus tolérant avec les gens qui sont différents. Donc tout ça, on a beaucoup plus de facilité à le vivre quand nous avons cette paix avec Dieu. Donc, quand on prie pour la paix, on doit tout d'abord prier pour notre paix intérieure parce que nous aurons une meilleure relation avec Dieu. Et à partir du moment que j'ai une bonne relation avec Dieu, j'aurai une meilleure relation avec les autres. Or, si nous vivons régulièrement des conflits interrelationnels et intergénérationnels, nous avons un refuge en Dieu pour pouvoir nous aider dans ces problèmes. Si jamais tu es bloqué parce que tu as un conflit avec quelqu'un d'autre, c'est le moment de se rapprocher davantage de Dieu. Plus tu te rapprocheras de Dieu, plus ça sera simple de régler ce problème avec cette personne. Il est important que nous puissions prier pour la paix, mais c'est facile parfois de prier pour la paix en Israël en ce moment, la paix en Ukraine en ce moment, mais et la paix dans le foyer, et la paix à l'église, et la paix au travail, et la paix dans ton cœur. Donc, si nous nous rapprochons davantage de Dieu de façon sincère et puissante, si nous nous rapprochons de Sion, de la présence de Dieu, nous allons automatiquement ressentir une paix intérieure et une paix autour de nous. Une fois que nous avons cette paix autour de nous, cette paix intérieure, c'est là le moment de commencer aussi à prier pour la paix dans le monde. Nous savons qu'actuellement, nous avons 2 grandes guerres qui sont plus proches du monde occidental que bien d'autres. Donc, nous avons donc cette guerre dans la bande Israël-Gaza. Nous avons donc cette guerre en Ukraine entre Russie et Ukraine.
Mes amis, prions pour la paix. Nous devons prier pour que la mort de ces jeunes gens, ces jeunes soldats et des plein de civils qui vont mourir sous les bombes, sur les balles, que nous puissions prier pour ces personnes qui meurent injustement, de toutes ces personnes qui ont été victimes sans avoir rien demandé. Prions pour la paix dans le monde. On le sait, malheureusement, il est même prophétisé, Matthieu 24, Luc 21 et bien d'autres endroits, qu'il y aura de plus en plus de guerres avant la fin de Jésus. Mais ça ne nous empêche pas qu'on puisse demander la paix. Que chaque âme qui sera économisée, qui ne sera pas morte parce que la paix s'est installée avant que la guerre puisse l'atteindre, c'est une personne de plus que nous avons pu à quelque part protéger grâce à nos prières. Donc que Dieu puisse intervenir, puisse pacifier ces personnes. Dieu nous donne la liberté de faire ce qu'on veut. On a la liberté de le suivre ou pas le suivre, de faire la paix ou de faire la guerre. C'est parfois difficile, on a envie peut-être que Dieu puisse intervenir et contrôler, mais une fois qu'il fera ça, nous serons les premiers à dire qu'il est en train de manipuler, qu'il n'est pas un vrai Dieu. Donc Dieu nous appelle, nous invite à vivre la paix, à vivre une relation avec lui, mais voilà, le choix est donné à chacun, aux personnes individuelles et aux nations. Donc vraiment que Dieu puisse toucher ces cœurs pour que ces gens qui aujourd'hui sont en guerre puissent revenir à la paix, mais en commençant par toi et par moi-même. Comment prier pour la paix ailleurs si tu ne peux pas vivre en paix? Parce que même en tant que chrétien, tu es toujours en conflit, toujours en voulant avoir raison et tout ça. Si tu es toujours en conflit avec des gens autour de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc réfléchis bien que tu puisses aussi retrouver la paix dans ton cœur surtout et qu'on puisse prier pour cette paix que le psaume 122 nous invite. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est le psaume 87. Je t'invite à qu'on puisse lire. C'est un petit psaume. Lire ce psaume. Des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Donc déjà, l'annonce qu'on va parler sur Sion. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays de Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qui sont nés. Intéressant, hein? Ces pays païens sont nés à Sion, selon le psaume. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Verset 6. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Donc, assez intéressant que ce psaume puisse dire que des peuples païens sont nés aussi à Sion. Donc, à quelque part, Sion devient le centre. La leçon ne le dit pas, mais à partir du moment que j'ai commencé à étudier un petit peu ce psaume, ça me fait tout de suite penser à la création parce que finalement, nous sommes tous enfants du même Dieu, du même Créateur et à quelque part, nous sommes tous de frères et sœurs. Donc ces peuples qui se sont divisés avec le temps, à quelque part, nous venons tous de la même source. Donc je trouve intéressant qu'on puisse dire tellement clairement que toutes ces nations qui, dans l'histoire, ont été des ennemis, qui ont été des gens qui ont apporté du malheur au peuple d'Israël, on puisse maintenant dire qu'ils sont même nés, ils sont acceptés comme s'ils étaient des enfants légitimes. Donc, premier point que je voudrais relever dans cette leçon d'aujourd'hui, Sion est aimé et choisi par Dieu, symbole de sa suprématie souveraine. Donc, voilà, Dieu a choisi un peuple. Dieu a décidé d'appeler Abraham pour qu'il puisse devenir, à quelque part, le centre d'une nation qui a été appelée à exister et à vivre selon les valeurs de Dieu. Donc, l'importance qui revêtait cet appel qu'Abraham a accepté et toute sa descendance qui est venue après. Donc, c'était effectivement un peuple choisi. On a déjà vécu, il y a une année de cela, une année et demie, on a déjà étudié une leçon où on a pu constater que la famille choisie par Dieu à partir d'Abraham et de Isaac, Jacob et Joseph et tout ça, on a vu que c'était des familles qui avaient pas mal de problèmes, pas mal de soucis, mais que c'était quand même la famille que Dieu avait choisie pour, à partir de cette famille, avoir une nation qui puisse le représenter. À quelque part, ça me touche de voir que voilà, même le peuple que Dieu a choisi,
les gens qui ont démarré ce peuple ont commis des erreurs. Et ce sont, quelque part, mes pères, entre guillemets, spirituels. Donc, quand je constate que parfois je veux être quelqu'un de bien et de faire tout correctement et que je n'arrive pas, je me rends compte que je reste quand même un être humain. Et même si j'ai toute ma sincérité et toute ma confiance en Dieu, notre nature humaine fait en sorte que parfois on peut faillir. Donc, cet appel à non seulement que le peuple d'Israël soit le peuple de Dieu, mais cet appel pour que d'autres nations qui ont été même des ennemis de Dieu me fait penser, mais Dieu est tellement grand, tellement miséricordieux et tellement prêt à pardonner, prêt à donner une deuxième chance. C'est tout simplement incroyable. Donc, je vois dans ce psaume, avec cet appel large qui est fait, pour que nous puissions tous nous retrouver à Sion, cet endroit qui représente Dieu, qui représente le peuple de Dieu, un appel à chacun d'entre nous pour qu'on puisse revenir aux sources, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe les égarements que nous avons vécus au cours de notre vie. Dieu nous appelle à revenir à Sion, à revenir aux sources, à se réinsérer dans sa famille spirituelle. Et c'est pour ça que, à quelque part, je me sens appelé à faire partie d'une communauté, j'insiste là-dessus, mais non seulement parce que j'ai des liens de sang, mais parce que à partir du moment où j'accepte cette invitation, j'accepte ce Dieu créateur de toute l'humanité, je fais automatiquement partie de sa famille spirituelle, de l'Israël spirituel que Dieu veut bâtir. Un autre point intéressant concernant cette leçon, les nations sont appelées à naître en Sion, recevant une nouvelle identité spirituelle et les bénédictions de Dieu. Donc, quand nous avons été touchés par le Saint-Esprit, quand nous avons été appelés à nous engager sérieusement auprès de Dieu, si tu es né des parents croyants ou pas, nous sommes invités à passer par les eaux du baptême, ce baptême qui a été remis au centre de cet engagement par Jésus lui-même, parce que même s'il était le Fils de Dieu, s'il n'avait même pas commis de péché, à 29 ans, il va se faire baptiser. Il va donner l'exemple pour pouvoir faire en sorte que ses disciples se rendent compte que cet acte d'immersion, la mort pour le vieil homme et la nouvelle naissance d'une nouvelle personne est un acte très important. Donc, c'est pour ça que le baptême est devenu un point de changement, une représentation claire et nette, et ça doit être quelque chose de public. J'ai jamais eu la demande, mais à quelque part, on m'a déjà consulté si jamais on pourrait faire un baptême un peu en privé pour que la personne qui était trop timide... J'ai dit, je comprends la timidité, mais le baptême, c'est un acte public, parce qu'on dit à tout le monde, quoi, à toutes ces personnes qui sont là, voilà, j'ai pris un engagement avec le Seigneur, j'ai pas honte, puisqu'il n'a pas honte de moi, je ne peux pas non plus avoir honte de lui. Donc voilà l'importance de cet appel aux nations pour renaître à Sion. C'est le même appel que nous recevons actuellement. Troisième point, aussi intéressant dans ce psaume, la vision de Sion inclut le salut des Juifs et des gentils réalisé par le ministère rédempteur de Christ. Donc, tous ces peuples qui mentionnent, il est question de Babylone, Éthiopie, et Babylone, Égypte, Babylone, Éthiopie, il est question même de Philistins, de Tyr. Donc, toutes ces nations qui, à un moment donné, ont été des ennemis, des nations, parfois il y a eu de la paix, de bonnes relations, même des arrangements militaires et tout ça, mais à un moment donné, toutes ces nations ont été des ennemis. Là, elles sont invitées à devenir des enfants. Et je vois là que cette nouvelle naissance au sein de Sion ne fait pas de ces nouveaux croyants d'une catégorie inférieure. Ils sont considérés comme ceux qui étaient là depuis toujours. Vous vous rappelez la parabole où le maître sort, tous les 2-3 heures, il fait venir des gens et à la fin de la journée, il paye pareil pour tout le monde. Peu importe, c'est le Père qui appelle. Les autres qui sont là depuis longtemps et ceux qui arrivent à la dernière heure, ils vont recevoir la même bénédiction, les mêmes privilèges. Ils seront appelés enfants comme ceux qui étaient là depuis toujours. Et ça, c'est ça qui est très beau dans le message de l'Évangile, c'est quand Dieu t'appelle, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, si tu es sincèrement et convaincu et converti, et une fois que tu rentres par le baptême dans cette famille spirituelle,
tu es comme tout le monde, quoi. Tu es considéré comme... C'est vrai qu'au départ, on n'a pas beaucoup d'expérience, maturité spirituelle, tout ça, mais au niveau de l'amour, de l'appréciation de Dieu, du salut qui est promis, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est ça qui est waouh, c'est incroyable, parce que j'ai déjà étudié quelques religions et souvent il y a des niveaux, il y a plein de choses, mais là, dans ce message, tout le monde est appelé à vivre quelque chose de merveilleux à égalité, quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, en résumé, la leçon d'aujourd'hui nous appelle à croire à une famille universelle, peu importe les origines, peu importe la langue, peu importe le niveau de connaissance. Le plus important, c'est d'accepter effectivement le salut par Jésus-Christ, accepter le Dieu créateur et vivre une nouvelle expérience avec d'autres valeurs où notre vie pratique change, pas parce qu'on est obligé de changer, mais change parce qu'on suit maintenant les valeurs, le modèle que Christ nous a laissé. Donc voilà, un message tout à fait intéressant, actuel. Donc peu importe tes origines, tu es invité à la table du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Voilà, dans la leçon d'aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 46, un psaume très touchant, parce qu'on va voir que même si la terre tremble, nous avons Dieu qui nous garde, qui nous protège. Je pense que vous avez tout de suite pensé à ce chant qui était déjà dans Hymne louange, où on parle de cette mer qui agite, mais voilà, au milieu de tout ça, il y a Dieu qui nous protège, qui nous garde. Donc des versets qui sont assez intéressants et réconfortants à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Donc, on a la description de quelque chose de très tourmenté, de très agité. Cela représente, comme la leçon le dit aussi, et toutes les violences, toutes les situations angoissantes, toutes les guerres, toutes les problèmes, même les catastrophes naturelles qu'on peut subir et vivre dans cette terre, qui sont les signes de la présence de péché. Mais par contre, au milieu de tout ça, il y a une force, une paix. Vous vous rappelez cette petite histoire, elle est très très connue, des peintres italiens qui étaient dans un concours, ils devaient représenter la paix, donc il y avait de toiles assez belles où on mettait des paysages, des montagnes, des fleurs, de toutes sortes de choses, mais la toile qui a gagné le prix, c'est une toile où il était représenté une tempête, des vents violents, des choses qui se penchaient avec la force du vent. Et finalement, il y avait sur une branche d'un arbre un nid d'oiseaux où la maman oiseau et ses petits oisillons étaient tous tranquilles, comme si rien n'était. Et c'est ça la toile qui a gagné, parce que c'est ça qui représentait davantage la paix. C'est qu'au milieu de la tourmente, on garde le calme, parce que nous avons un Dieu qui est grand, c'est lui qui a créé toute la terre, qui sait gérer la terre, donc nous n'avons pas à craindre quand nous avons ce Dieu à nos côtés. Et plus tard, il va dire justement dans le verset 6, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, ils font entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Donc, quand Dieu est présent, c'est ça qui nous rassure, c'est ça qui nous fait penser que malgré les circonstances, peut-être aujourd'hui je parle à quelqu'un qui vit un moment d'angoisse. Peut-être dans ton cœur, tu es là, tu m'écoutes, tu me regardes, mais tu es déjà inquiet parce que voilà, il y a un problème de santé, il y a quelqu'un qui t'a rejeté, qui t'a abandonné, il y a des problèmes avec quelqu'un, des relations brisées, des factures impayées. Et là, tu te dis, mais c'est compliqué, je souffre. Et justement, Dieu te dit aujourd'hui, écoute, si tu es mon enfant, si tu es mon fils, ma fille, tes problèmes m'appartiennent. Donc, pose entre mes mains tes problèmes et laisse-moi gérer. Moi, personnellement, j'ai quelque chose que j'ai déposé récemment entre les mains de Dieu parce que voilà, je voudrais gérer et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Donc, j'ai mis entre les mains de Dieu, disant Seigneur, voilà, c'est toi qui gères, c'est toi qui commandes. Et c'est vrai que même si le problème n'est pas encore résolu, on a cette paix, cette confiance qui défie toute concurrence parce que tu vas pas trouver ça dans des gymnastiques, dans des choses à boire, ni dans des, j'en sais quel type d'activité aux croyances,
Mais quand on a ce Dieu, cette compréhension de sa présence dans notre vie, il y a tout qui change. Un autre point intéressant dans cette leçon, c'est la paix intérieure. Ce qui est décrit ici montre qu'autour de nous, les choses peuvent... Voilà, verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Donc, il souhaite nous dire qu'une fois qu'on met les conflits, les problèmes, les tourmentes entre ses mains, il nous invite à vivre cette paix intérieure, à être sûr qu'il va intervenir, que malgré tout, on a un Dieu qui est puissant. Donc, contre des choses dures, plus grandes que nous, apparemment, nous avons un Dieu qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Donc, le psaume nous invite à avoir cette paix intérieure. Donc, si tu es agité, si tu es angoissé, si tu trembles devant les défis qui sont devant toi, le Seigneur aujourd'hui t'invite à... Allez, pause. Pause et repose. Tranquille. Je gère. Mais effectivement, il faut savoir se réconcilier, demander pardon, avouer les choses, ouvrir vraiment le cœur au Seigneur et dire, Seigneur, voilà, j'ai ma vie sentimentale qui est vraiment détruite. J'ai des problèmes de santé qui m'accablent. J'ai des relations interpersonnelles qui sont compliquées. Seigneur, aide-moi. Voilà, avoue, dis, partage. Fais de Dieu ton ami, ton compagnon de route. Et je pense que ce psaume prendra tout son sens. Donc, un psaume que j'apprécie de lire quand je me sens un petit peu dans la tourmente, parce que justement, il parle de toute cette tourmente, mais il met surtout l'accent sur la paix que nous pouvons avoir avec notre foi en Dieu. Je voudrais te rappeler que cette semaine, nous avons le livre Face à la douleur du pasteur Roberto Badenas, qui est en promotion pour que tu puisses l'avoir avec moins 20%. Tu peux le mettre sur ton caddie dans les sites internet publicationadventiste.com comme sur safelis.com. Sur les deux sites, le livre est disponible. Tu mettras le code EDS20 et automatiquement ce livre aura moins 20% au prix final. Je rappelle toujours, si tu mets d'autres produits, c'est que celui-là qui va prendre les 20%. Voilà, leçon très intéressante, ce psaume 125 qui va parler, à mon avis, de trois choses qui sont fondamentales. La première, c'est la puissance, la sécurité que nous avons si nous sommes rattachés au Dieu créateur, ce Dieu qui est à Sion, et tous ceux qui sont à Sion sont avec lui dans un lieu ferme. Ceux qui se confient en éternel sont comme la montagne de Sion. Sion, comme j'ai déjà dit, j'ai déjà été, c'est pas une montagne, c'est une colline, hein, mais c'est une façon de dire, voilà, une montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Effectivement, le mont Sion, il est là depuis toujours, depuis sa création, et à quelque part, il est en train de dire que ceux qui se confient en Dieu peuvent avoir la certitude que Dieu ne va pas changer. Dieu ne va pas changer d'avis, Dieu ne va pas se déplacer loin de toi, Dieu sera toujours présent à tes côtés, donc on peut lui faire confiance. Dieu est constant. Ceux qui sont inconstants, ceux qui chancellent, ceux qui parfois changent d'avis, même s'ils ont déjà vu des choses incroyables, on peut même avoir la vision d'un ange qui vient nous parler, quelques temps après, on peut s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas les expériences du passé qui nous garantissent qu'on sera toujours rattaché à Dieu. C'est vrai qu'elles nous aident beaucoup à avoir cette certitude que Dieu est vrai, que Dieu est grand. Mais ce qu'on constate ici, c'est que notre Dieu, c'est comme la montagne de Sion. Ça ne va pas bouger, ça va rester sur place. Par contre, nous, c'est autre chose. Parce que justement, dans la suite, il va dire au verset 3, on va parler encore du verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Donc, quand on est justement dans la colline de Sion, on voit tout autour plein de petites collines aussi qui protègent Jérusalem. Et c'est vrai qu'on a cette impression, surtout avec les murailles de Jérusalem, que voilà, on est protégé dans cette ville parce qu'en plus des murailles,
On a géographiquement cette petite vallée tout autour et d'autres collines, donc on se sent en sécurité. Par contre, le verset 3 nous dit « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Donc, l'iniquité est là, et elle est proche, et elle est accessible. Et là, Dieu est en train de dire qu'un jour, il va enlever donc ce sceptre qui est en train de se tendre, donc de pencher. Donc, il est accessible pour que tout à chacun puisse aller le prendre. Donc, Dieu va nous dire, donc, voilà, c'est aujourd'hui une réalité. Vous êtes mes enfants, je suis un port qui est... dans ce port, vous êtes en sécurité. Ne vous inquiétez pas, je suis fort, je suis puissant. Mais je vois que vos mains, parfois, tendent à aller chercher quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne devrait pas faire partie de votre vie. C'est le péché, c'est les tendances que nous avons depuis toujours à aller vers le plus facile, le plus plaisant, ce qui paraît intéressant, ainsi comme le serpent s'est rapproché d'Ève et qui a parlé des merveilles, d'avoir la connaissance de la science du bien et du mal, et elle a tendu la main pour avoir ça. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Mais Dieu annonce quelque chose. Un jour, cela va s'arrêter. Et ce psaume qui est beau, puissant, parce qu'il parle de la confiance qu'on peut avoir en Dieu, parle aussi de sa justice. Ça, c'est le troisième point que je voulais relever. Être des agents de la grâce de Dieu dans ce monde présent, tout en aspirant à un monde futur, en sachant qu'à un moment donné, sa justice va être appliquée. Donc, quand on voit la fin de ce psaume 125, Éternel, réponds tes bienfaits sur les bons, sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Donc on peut lire, c'est surtout le dernier verset et dire l'avant-dernier verset. Oui, non, le dernier verset parce que c'est dans le même. Ce Dieu qui va détruire le mal. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Si on était sur l'idée d'une nouvelle terre où le péché est encore présent, c'est pas vraiment une nouvelle terre, quoi, parce que ça, on connaît déjà. Dieu, il dit très clairement dans sa parole qu'il fera justice. À un moment donné, il faut que justice soit faite. Je veux que le mal s'arrête. Mais si moi, je décide de tendre la main et de m'attacher encore au péché, le jour où le péché sera détruit, Dieu n'a rien contre moi. Dieu est venu me sauver. Mais si je reste attaché fermement au péché, le jour où le péché est détruit, je suis détruit avec. Parce que le péché, il faut qu'il soit complètement anéanti, qu'il disparaisse. Parce que la nouvelle terre, où il n'y aura plus de mort, de peur, de larmes, le mal ne peut pas y être. Donc, parfois, on confond l'amour et la miséricorde bon marché. L'amour de Dieu, c'est une chose. La miséricorde bon marché n'a pas de place. C'est la justice, une justice équilibrée, équitable, qui va jamais permettre que qui que ce soit, qui soit sincère, qui demande pardon, qui accepte, qui reconnaît ses fautes, puisse être oublié. Dieu est juste. Il faut vraiment qu'un jour il applique effectivement sa justice. Et ça sera une belle chose, une belle action de la part de Dieu, extirper le péché. Donc, quand il dit qu'il va écraser, oh, Dieu qui écrase, Dieu est méchant. Non, Dieu va faire un jour justice et ce Dieu, on doit l'aimer parce que un jour, finalement, il va arrêter toutes les choses mauvaises qui nous arrivent. Donc, ce psaume nous invite à faire confiance en Dieu. Il nous alerte, attention, il y a ce sceptre qui vient vers toi, qui s'incline, ne le prends pas. Et il dit, mais t'inquiète pas, ceux qui me font confiance, c'est ici au verset 4, l'Éternel répond tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Donc, si le cœur cherche la droiture, demande pardon, on n'a pas à s'inquiéter. Et finalement, il annonce qu'il va faire sa justice et tout ce qui est péché et mauvais sera donc finalement détruit. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, je t'invite à partir avec cette confiance que Dieu te protège, te garde. Et si jamais tu as touché le sceptre du mal, lâche-le très vite. Reviens au Seigneur, il est bon, il te pardonnera, il me pardonne, il va me pardonner encore si je demande à revenir en sincérité vers lui. Et donc, avec ce Dieu, on peut être
en paix. Et c'est comme la montagne qui ne va pas bouger. Ésaïe 40, j'ai choisi de rester sur ce chapitre-là. Donc, vendredi, on a cette perspective d'avenir. Voilà, nous avons fait confiance dans ce Dieu qui est représenté par la montagne de Sion, qui ne bouge pas, qui est ferme, qui est fort, en qui on peut avoir confiance, faire confiance. Mais voilà, même si nous avons un Dieu puissant, ici-bas, c'est compliqué. Donc, le résumé de la leçon de cette semaine, à la fin, nous invite à regarder plus loin. Donc, dans Ésaïe 40, à partir de verset 8, vous connaissez très bien ce verset, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Monte sur une haute montagne, Sion. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Donc, les promesses qui ont été faites d'une nouvelle terre, où Jésus vient chercher ses enfants pour l'installer dans la nouvelle Jérusalem, une ville qui ne sera plus jamais touchée par le péché, ni par la mort, ni par la tristesse, ni par les séparations. Cette promesse, finalement, elle va s'accomplir. Donc, tous ces enfants qui parfois voient que, entre guillemets, le méchant est en train de apparemment progresser, jouir de la vie, on a l'impression qu'il a moins de problèmes, que tout va bien pour lui. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, parfois on est à la ramasse et tout ça, ça changera. Il est en train de dire, finalement, l'herbe, elle va sécher. Tout ça, ça va passer. Mais ceux qui sont sur le mont Sion, ceux qui appartiennent à Sion, ceux qui ont confiance dans ce Dieu qui a établi Sion, peuvent attendre. À un moment donné, on dira, voici votre Dieu. Ce Dieu en Jésus qui revient pour chercher ses enfants, pour la vie, pour la nouvelle vie, la vie éternelle qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Un autre point intéressant, ces passages encouragent à placer sa confiance en Dieu et à attendre patiemment la manifestation de sa justice et de sa gloire. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ce mot patience. Voilà, Dieu nous promet d'être avec nous, de nous soutenir. Il est fort, il est puissant, il est Sion. D'attendre son retour, d'attendre cette nouvelle Jérusalem, de cette nouvelle Sion. Et il nous dit patience. Et c'est parfois ce qui nous manque. On a envie que les choses soient réglées rapidement. Et parfois, on a l'impression que Dieu tarde trop. Si tout va bien chez toi, si toi, tu peux dire, voilà, j'ai une belle vie, j'ai pas de soucis avec des gros soucis avec la famille, j'ai pas de gros soucis de santé, j'ai l'argent qui me permet de vivre normalement. Peut-être tu as moins cette soif. Mais peut-être je parle à des gens qui sont dans des coins du monde où les choses sont pas simples. La peur, même la peur de perdre sa propre vie. Hein. Je vois beaucoup de témoignages dans les messages où le peuple d'Haïti, par exemple, prie, demande qu'on puisse prier pour eux parce que la situation est très compliquée. Des gens qui vivent dans des situations, même dans les champs de bataille actuellement, des gens qui sont là entre le feu croisé des armées ennemies. Et voilà, pour ces personnes, l'envie que le royaume de Dieu vienne est beaucoup plus présent parce que la souffrance, la peur est beaucoup plus présente. Donc, Dieu nous dit patience. Pour certains, attendre, c'est plus commode parce que les circonstances ne sont pas trop mauvaises. Et pour d'autres, c'est pressant. Et Dieu dit à tout le monde, patience. Donc, si je m'adresse aujourd'hui à des personnes qui vivent des choses compliquées, qui ont peur pour leur vie et qui souffrent trop et qui ont des traumatismes tellement forts et que tu souhaites que Jésus revienne au plus vite pour en finir avec ça, Dieu te dit, aie confiance, patience. Ça va arriver, je reviendrai. Et on sent que petit à petit, nous nous approchons davantage du retour de Jésus. Mais voilà, notre temps, on a déjà discuté de ça dans une leçon précédente, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Voilà, parfois on voudrait un petit peu dire à Dieu comment il doit faire, surtout par rapport à sa gestion du temps. Mais la gestion du temps de la part de Dieu est tout à fait autre chose. Donc, aie patience, aie confiance,
Regarde les bonnes choses que Dieu a déjà fait par le passé dans ta vie. Regarde la façon comme il a conduit ta vie, comme il t'a béni jusqu'à présent. Pense aux bonnes choses que tu as déjà reçues de sa part. C'est vrai que certaines choses nous font souffrir beaucoup, mais confiance. Dieu reviendra. Cette souffrance s'arrêtera un jour. Et même ici-bas, il y a des moments qui sont durs, mais ça va passer. Il y a chez tout le monde des moments plus compliqués que d'autres. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. Si tu vis quelque chose de dur aujourd'hui, voilà. Demain, on pourra tourner la page, on pourra commencer une nouvelle étape de notre vie qui éventuellement sera plus paisible. Donc, garde cette confiance, Dieu sera avec toi et on pourra un jour dire, voici notre Dieu qui vient nous chercher, qui vient en finir avec cette souffrance pour démarrer la vraie vie. Voilà les amis, nous avons donc fini cette semaine, la semaine numéro 11. N'oubliez pas d'utiliser votre code de rabais pour le livre Face à la douleur de Roberto Badenas, EDS 20, ça c'est le code. Et on se voit la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver un autre code pour vous, comme ça chaque semaine. J'espère pouvoir vous proposer un livre avec des meilleurs prix. Et d'ici là, que Dieu te garde. Et puis, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Si vous avez des choses que vous avez appréciées, vous avez des idées, si vous avez été touché par un des messages que nous avons partagé cette semaine, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires. On voit aussi le lien à d'autres personnes pour que ces personnes aussi puissent découvrir la leçon de cette semaine. Et voilà, que Dieu te garde et à la semaine prochaine. Bye bye.